Patrick Riverain, on sait le regard que vous portez aujourd'hui sur le système économique, l'étouffement qu'on est en train de vivre petit à petit. Comment est-ce que vous jugez, vous, la question valeur, bénéfice, qui relève essentiellement du monde économique et qu'on peut peut-être regarder d'une façon différente? Oui, à l'époque où je faisais la mission sur une autre approche de la richesse, j'avais beaucoup travaillé sur une autre approche des chiffres, la critique du produit intérieur brut, d'autres façons de comptabiliser la richesse. Mais plus j'avançais dans cette direction et plus je me disais il y a quelque chose de plus fondamental encore que de revisiter les chiffres, c'est de revisiter les mots. Et par exemple, un mot tel que valeur, c'est un mot très fort, puisque valor en latin, ça veut dire la force de vie. Au passage d'ailleurs, le mot grec pour dire la force de vie, c'est l'éros. Et donc on comprend bien que la création ou la transmission de valeur, il est absurde d'aller la réserver aux entreprises ou d'aller à la bourse. À la bourse, dire par exemple le but d'une entreprise c'est de la création de valeur pour ses actionnaires, c'est absurde. Tout acteur qui crée de la force de vie ou la transmet est du côté de la création de valeur. Donc on peut être dans la création de valeur en étant dans l'éducation, la santé, en étant dans une association bénévole, alors qu'inversement on peut avoir de la destruction de valeur, même si ça s'exprime par des chiffres d'affaires monétaires, parce que si on est dans l'économie du crime, l'économie de l'armement, etc., on va avoir des valeurs ajoutées monétaires, mais qui ne correspondront pas à de la force de vie. Et c'est la même chose pour le mot bénéfice. Bénéfice, à l'origine, ça ne veut pas dire solde monétaire positif. Ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Et donc, face à la novlangue de l'économisme dominant, réinvestir ce droit à habiter des mots qui ont un sens beaucoup plus fort et un sens beaucoup plus large sur la valeur et la richesse que le vocabulaire économique dominant, c'est, je crois, très important. Alors, autre remarque que vous avez déployée dans votre intervention, c'est-à-dire que finalement, choisir d'être heureux, c'est un des premiers actes de résistance. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que tous les systèmes de domination reposent sur le mal-être, le mal de vivre, la maltraitance. Quand le Wall Street Journal dit Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie et la panique, il décrit aussi la situation de mal-être qui peut exister dans le domaine de la spéculation financière. Quand le rapport mondial sur le développement humain met en évidence que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentent de l'ordre de 10 fois les sommes qui permettraient de répondre aux besoins de l'humanité, quand les dépenses d'armement c'est de l'ordre de 20 fois, on voit qu'il y a un couple formé par la démesure et le mal-être. Quand on a compris ça, on comprend aussi que le couple positif, il est de type sobriété heureuse. C'est à la fois lutter évidemment contre la démesure de l'économie spéculative, la démesure des inégalités sociales, la démesure de l'irresponsabilité écologique, mais d'aller travailler sur la cause de la démesure qui est le mal-être, le mal de vivre, la maltraitance. Et là, c'est la question du buen vivir, c'est la question de choix de vivre intensément à la bonne heure. C'est autant une transformation personnelle qu'une transformation sociétale. Et c'est effectivement la raison pour laquelle je dis choisir d'être heureux, c'est un acte de résistance légitime. Petit codicile, dans cet impératif peut-être de se mobiliser pour que la planète n'aide pas à sa perte, conversion personnelle et conversion des systèmes qui gèrent la planète vont de pair? Oui, c'est ce que lors du Forum social mondial de Porto Alegre, on avait appelé l'axe TPTS. TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérées comme complémentaires et non pas comme contradictoires.